dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui vidéo spéciale avec Célia. Vous avez déjà vu Célia dans beaucoup de vidéos maintenant. Et aujourd'hui, 3. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment faire des macarons vous-même. Donc c'est surtout Célia qui va vous montrer comment les faire parce que c'est elle la pro des macarons, pas moi. Moi j'ai ajouté le côté un peu obèse, américain, puisque j'ai demandé à ce qu'on fasse des macarons aux Oreos pour changer. Donc vous allez voir, ça va être très sympathique. Célia va très bien vous expliquer la recette puisque c'est la reine des macarons. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si jamais vous aimez cette idée des macarons. C'était la présence de Célia dans cette vidéo. En tout cas c'est parti, allons-y. Alors pour commencer, avec nos coques de macarons, nous aurons besoin de 2 fois 52 g de blanc d'œuf. Ce sont des œufs qui ont été séparés 2 jours auparavant pour qu'ils soient bien liquides justement pour préparer nos macarons, c'est très important. Et ils sont restés à température ambiante aussi pendant ces 2 jours. Ensuite nous aurons besoin de... Ensuite on aura besoin de 150 g de poudre d'amande et 150 g de sucre glace qui ont été mixés ou passés 2 fois au tamis pour qu'on obtienne un mélange bien fin, voilà. Comme vous pouvez voir, merci Célia. Donc ici on a 50 g d'eau et 150 g de sucre en poudre pour qu'on puisse préparer le sirop qui servira à la meringue italienne. Donc ensuite on va utiliser du colorant noir en poudre pour aller avec le thème Oreo. Et c'est important qu'il soit en poudre pour bien qu'il se mélange avec le temps pour temps et pas qu'il y ait de grains ou trucs comme ça. Donc là on va commencer par verser le bol qui contient les blancs d'œufs dans le temps pour temps pour obtenir de la pâte d'amande. Alors en parallèle, on va faire chauffer notre mélange de sucre et d'eau sur une gazinière jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de 115 degrés Celsius. Alors maintenant que mon sirop a atteint la température de 115 degrés Celsius, je vais commencer à battre mes blancs en neige dans mon KitchenAid et une fois qu'il aura atteint la température de 121 degrés Celsius, on pourra enfin l'ajouter au blanc en neige. Alors maintenant que mes œufs sont bien mousseux, je vais ajouter mon sirop en filet dans mes œufs puisqu'il est monté à 121 degrés Celsius tout en battant. Donc la meringue italienne est prête, on a dosé le colorant en poudre noire pour obtenir un gris qui fera sortir les miettes d'Oreo qu'on va mettre par-dessus avant la cuisson. Donc ce qui est important c'est qu'elle soit au moins moins chaude que la température de votre paume de main. Donc vous avez juste à toucher sur le bol en fait. Et sinon qu'elle fasse bien le bec d'oiseau, comme vous voyez. Donc là on va détendre l'appareil de pâte d'amande obtenu avec un tiers de la meringue italienne. Et ensuite on passera au macaronnage. Donc là pas besoin de faire attention vraiment aux gestes du macaronnage. C'est juste histoire de détendre la pâte hein, vraiment. Donc une fois qu'on a obtenu un appareil un peu plus lisse, on va verser le reste de la meringue italienne dans l'appareil et on va commencer à macaronner. Donc là on va commencer à macaronner. Alors le macaronnage ça fait partie d'une des étapes les plus importantes dans la réalisation des macarons. Donc il faut faire attention à ne pas trop macaronner pour pas que l'appareil devienne trop liquide et donc que la côtelette ne se forme pas à la cuisson. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est prendre avec une maryse ou une corne comme ça. Voilà. Prendre avec sa maryse son appareil, aller chercher l'appareil en bas pour venir rabattre et écraser sur le dessus. Donc pour vérifier l'état de l'appareil, il suffit de prendre la maryse et de regarder l'appareil couler. Donc là on y est presque. Il faut en fait que la pâte se détache de la maryse en formant une espèce de coulée continue, plus ou moins continue. Donc là on est bon parce qu'on voit que la pâte se détache. Mais coule quand même en continu. Voilà. D'autres disent qu'il faut juste séparer la pâte en deux et attendre 20 secondes pour voir si elle se referme. Comme ça on sait qu'on est bon. Donc là on a mis du papier sulfurisé sur une plaque à pâtisserie. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le pochage, je vous conseille vraiment d'imprimer sur internet. Vous trouvez facilement sur internet des modèles pour les macarons. Donc ça se télécharge et ça s'imprime facilement. Que vous mettez en dessous du papier sulfurisé.
Alors je sais qu'il existe des espèces de feuilles en silicone qui sont spécialement faites pour les macarons, mais je vous conseille vraiment pas de les utiliser. J'en ai utilisé et c'était un fiasco total, donc vraiment pas. Ce sont en fait des plaques en silicone avec des sortes de ronds dessus pour mettre une sorte de marque à macaron, mais c'est vraiment, ça vaut pas le coup. N'achetez pas ça surtout, faites-le sur une plaque normale, ça marche très bien. Et à la main, voilà. Donc là on va pocher en quinconce, un peu espacer les coques les unes des autres parce que ça va s'étaler lorsqu'on passera à l'étape du croûtage. Donc avec l'équivalent de l'appareil qu'on a utilisé pour faire les macarons, on a 3 plaques, enfin 2 plaques et demie, donc de petites coques. Donc alors ce qui est important de faire, c'est les laisser dans une pièce où on n'aura pas d'humidité parce que sinon ça va craqueler à la cuisson et donc vous aurez des macarons qui sont pas esthétiquement réussis. Il va également falloir taper en dessous des plaques de cuisson pour faire remonter l'air des macarons à la surface. Donc là je sais pas si vous voyez mais on a des toutes petites bulles, donc on va taper le dessous pour les chasser. Donc à ce stade vous pouvez les laisser là reposer, croûter et ensuite vous les enfournerez. Ou vous pouvez ajouter, comme nous on va faire, n'importe quel biscuit mixé au-dessus, des graines comme vous voulez. Donc ici c'est des macarons qu'on a, des Oreos qu'on a juste passé au mixeur, très fin. Réduit en poudre et on a bien sûr enlevé la partie blanche de l'Oreo, donc là il reste que la partie noire pour avoir justement une poudre sèche. Voilà, donc après on va saupoudrer juste un tout petit peu au-dessus du macaron. Donc là on a les coques telles qu'elles sont après avoir saupoudré la poudre d'Oreo. Mais je tiens vraiment à repréciser 2-3 petites choses. Si vous êtes tenté de faire la vaisselle juste après d'avoir fini les coques, ne le faites pas. Voilà. Ne le faites pas parce que c'est vrai que la vapeur, les coques vont mal réagir et vous allez être déçus d'avoir fait tout ce travail pour rien. Donc après les avoir fait croûter, on va préchauffer le four à environ 140 degrés. Donc ça dépend de tous les fours en fait. Donc je dis 140 c'est parce que c'est vraiment une valeur de référence pour la cuisson des macarons. Donc vous adapterez si vous voulez faire plusieurs tentatives de macarons pour décliner la forme, le goût, etc., etc. 140 pour être sûr. Et la cuisson, ça sera entre 14 et 16 minutes. Mais encore une fois, si vous voyez qu'ils ne sont pas cuits, vous prolongerez tout simplement la cuisson. Mais il faut vraiment être vigilant parce que chaque minute compte. Donc là, les macarons ont bien croûté. On les a fait croûter pendant... une bonne trentaine de minutes. Hein. Ouais, une demi-heure. Ouais. Mais je pense qu'ils étaient... Ils étaient prêts avant. Ouais. Donc on le voit bien parce que au début les macarons étaient brillants et là ils se sont matifiés en fait. Donc c'est un des indices pour savoir si les macarons ont bien croûté. Et puis ensuite bien sûr vous mettez juste votre doigt sur la coque et vous n'avez pas de résidus sur le doigt donc... C'est qu'ils sont prêts à être cuits. Voilà. Alors on va maintenant faire une ganache au chocolat blanc pour rester dans le thème. Pour cela j'ai 250 g de chocolat blanc découpé en petits morceaux. Et ici j'ai 105 g de crème fleurette. Vous pouvez aussi utiliser de la crème liquide normale. Et elle sort tout juste du micro-ondes puisque je l'ai fait chauffer jusqu'à ce qu'elle bout. Et ensuite j'ai ajouté tout mon chocolat blanc dans ma crème. Je vais submerger mon chocolat blanc pour qu'il fonde pendant 5 minutes et ensuite on va pouvoir mélanger le tout. Voilà, donc ça fait environ 5 minutes, donc maintenant avec un fouet, je vais tout simplement mélanger mon chocolat blanc jusqu'à ce que ma préparation soit bien homogène. Et ensuite, je vais laisser ma ganache reposer à température ambiante pendant une dizaine de minutes. Et ensuite au réfrigérateur pour qu'elle durcisse bien et qu'on puisse ensuite former nos macarons. Donc là, on a entre 13 et 16 minutes de cuisson, donc précisément 14 pour notre four. Donc pour vérifier si les macarons sont cuits, il suffit d'attraper le chapeau de la coque et de la bouger un petit peu et voir si la collerette en fait sous le chapeau ne glisse pas. Si elle glisse, vous la remettez quelques secondes au four ou quelques minutes, tout dépend de la cuisson déjà de vos coques. Et si elle ne glisse pas, c'est qu'elle est prête donc vous pouvez sortir vos macarons donc, comme ici, ils sont prêts. Et attendre quelques minutes avant qu'ils refroidissent en fait avant de les décoller. Voilà. Alors une fois que vos macarons ont bien refroidi et que votre ganache est bien solide, vous allez ensuite remplir une poche à douille avec votre ganache et remplir chacun de vos macarons en mettant un petit peu de ganache au centre du macaron sans en mettre trop sur les bords comme vous pouvez voir, puisqu'on va venir appuyer sur la ganache avec le dessus de macaron et ensuite vous avez votre macaron qui est prêt. Donc vous allez faire ça avec tous vos macarons et ensuite vous allez les conserver au réfrigérateur pendant 2 jours avant de les consommer pour qu'ils ramollissent un petit peu. Donc voilà à quoi les coques de macarons ressemblent après qu'elles aient été et assemblé. Si jamais ça veut bien faire l'optimisation. Voilà. Oui, yes. Voilà. Alors. Donc normalement
ressembler à ça. Mais il y a pas mal de facteurs qui font qu'en fait ça ressemble pas à ça. Déjà, si vos macarons sont fissurés, c'est qu'il y a eu de l'humidité. Donc c'est que vous n'avez pas respecté ce que j'ai dit. Attention. Ensuite, si vos coques sont granuleuses sur le dessus, donc l'aspect n'est pas super, c'est que vous n'avez pas assez bien tamisé, mixé, comme j'avais dit au départ. Ensuite, si elles sont vides quand vous les détachez, c'est que la cuisson n'était pas assez longue. Si la collade n'apparaît pas, c'est que vous avez trop macaroné. Et si ça a explosé, c'est que vous avez tiré du collant en gel. Il faut pas. Non. J'ai voulu. Voilà, il a voulu, j'ai dit non. Mais non, on a abandonné. Et si la couleur a changé, si ça a trop bruni, etc., c'est que la cuisson était trop forte. Donc la température. Et donc, important aussi, si vous mettez une ganache, donc après on peut vraiment décliner les ganaches sur vraiment tous les thèmes qu'on veut en fait. Si vous mettez des ganaches qui sont à base de chocolat et de crème, c'est 2 jours dans le frigo au minimum sans les manger. Je sais c'est dur, mais il faut résister. Donc c'est 2 jours de conservation minimum pour que la coque s'imprègne de l'humidité qu'il y a dans la ganache et dans le frigo. Mais si vous mettez des ganaches à base de fruits, donc de confiture, etc., ce sera beaucoup plus rapide. Donc vous pourrez les consommer d'ici, je dirais entre 12 h et 24 h. Et après, il faudra faire attention parce que ça détrempe. Donc là, le cas inverse, la coque sera trop humide. Donc nous, avec notre ganache au chocolat blanc, on va devoir attendre 2 jours avant de les consommer. Et puis ensuite, vous avez combien de temps pour les consommer à peu près? On a quand même au moins une semaine. Et ils se congèlent super bien. Congèlent. Moi, je vais les congeler une partie pour enfin goûter à mes amis plus tard. En tout cas, vous allez voir, ça va être délicieux. Donc n'hésitez pas à faire cette recette. Elle est difficile puisque les macarons c'est connu pour être difficile, mais franchement, gardez courage. Et une fois qu'on y arrive, on est vraiment fiers. Voilà, et après vous allez passer dans les vidéos de vos amis pour montrer votre talent. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les ingrédients sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant Snapchat. Et mettez-moi un pouce bleu, ou mettez-nous un pouce bleu plutôt, si jamais vous avez aimé cette vidéo avec Célia et que vous souhaitez voir d'autres vidéos avec elle. Mettez-moi un commentaire aussi si jamais c'est le cas, ça nous fait super plaisir. Et puis j'adore toujours faire des vidéos avec Célia, donc ça me fait plaisir si jamais vous aussi. Et on vous revoit dans la prochaine vidéo. Salut!